Salut à toutes et à tous, c'était Captain Vient qui vous parle et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon Avis Sur, l'émission dans laquelle je traite des sujets que vous me laissez en commentaire. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les réseaux sociaux, un sujet proposé par Aircos22. Parce que s'il y a bien une innovation sociale majeure qui a su révolutionner notre monde, ainsi que les rapports que nous entretenons les uns avec les autres, c'est bien les réseaux sociaux. Il y a d'abord eu la bombe Facebook en 2011, puis la remontada de Twitter vers 2016, précédée auparavant de la percée fulgurante Instagram, et la tendance se poursuit toujours aujourd'hui avec la prolifération de Snapchat. Et TikTok aussi. Et TikTok. Et puis il y en a un auquel on pense pas forcément, mais qui explose aussi un peu tout, c'est YouTube. Bref, tout ça c'est bien gentil, mais qu'est-ce que j'en pense moi de ces réseaux sociaux? Eh ben ça choquera pas les gens qui me connaissent, mais j'ai beaucoup de mal avec. Là, je dis ça parce que c'est clair que les réseaux sociaux sur le papier, et en partie dans la pratique, c'est génial. Ça permet d'entrer en contact facilement avec tout un tas de gens, s'entretenir et créer des projets, partager des idées, des créations, et de se tenir vaguement informé de l'actualité. Vaguement. Et on en a fini avec les points positifs. Combien de temps il reste? Parfait. Alors maintenant, pourquoi c'est de la merde, la saloperie, et pourquoi le monde devrait se... Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu restes objectif. Ah, mais l'émission s'appelle Mon Avis Sur. Je m'en fous. Allô Testar? Ouais, il est parti? Ok, merci. Alors, pourquoi je trouve pas ça si terrible et même un peu inquiétant pour l'humanité? Et bien dans un premier temps parce que les réseaux sociaux démultiplient un problème majeur de notre époque, la superficialité de la société. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut être vu par tout le monde et donc beaucoup cherchent à se mettre en valeur auprès des autres, y compris auprès de ceux qui n'ont strictement rien à foutre. Et cet aspect vicié est tristement présent du côté de la jeunesse qui est particulièrement touchée par ces dérives de narcissisme. Les réseaux sociaux accentuent et amplifient un phénomène de comparaison malsaine. Plus on y est populaire, plus on est admiré et envié au quotidien, ce qui crée des auras autour de certaines personnes qui en vérité ne sont pas si appréciées que ça. Parce que sur internet, à distance, derrière un écran, à travers des messages, des likes et des partages, on se sent quand même en sécurité. Et les utilisateurs peuvent facilement suivre la masse et ainsi s'attacher à des personnes ou des événements auxquels ils ne prêtent en réalité qu'un intérêt minime. Et on arrive selon moi à un deuxième problème, celui que j'appellerais la corruption du discernement. Car bien à l'abri derrière cette façade numérique et donc paraissant s'éloigner de la réalité, les gens voient leur perception du monde impactée, de sorte à subitement perdre toute notion de relativisation ainsi que de discernement entre ce qui est judicieux et ce qui ne l'est pas, principalement en termes de réaction. Et c'est ainsi que naissent les embrouilles sur les comptes de classe, les mouvements de haine envers une ou plusieurs personnes, ou encore la glorification d'individus qui n'ont de plus que nous autres pauvres mortels que des paires de chaussures beaucoup trop chères compte tenu de leur durée de vie, ou encore des coupes de cheveux douteuses qui me rendent fier de ma perte capillaire précoce. Et d'ailleurs... Allô, Testar? Comment ça? Ah non, mais... les blagues, c'est quand j'ai l'inspi, hein, c'est tout, y a pas de... Mais non, mais si les gens s'emmerdent, ils quittent la vidéo, et puis voilà. Non, mais attends, non, mais je vais quand même pas... Bon, attends 2 secondes, 2 secondes. Mephisto! Ouais? Fais une blague! Une blague? Ouais! Pour pas que l'épisode soit trop chiant! Ok. Que dit un ananas quand on lui donne du chocolat? Merci. Vous avez bien ri? On reprend. J'en étais où, moi? Bon, c'est pas grave. Donc vous aurez compris que j'ai vraiment un avis assez négatif sur le sujet, même si je trouve des points positifs tout de même. Le fait est qu'à part YouTube, je n'en ai jamais utilisé au collège, par refus de conformisme et interdiction parentale, et les années passant, leur utilisation ne m'a jamais paru indispensable. Parce que moi, des amis, j'en avais peu, mais c'était et ce sont toujours de vrais amis, avec qui j'ai gardé contact, que je vois régulièrement, et sans qui je conçois mal mon existence. La preuve, on a fondé une chaîne YouTube ensemble. Mais la vérité, c'est que être populaire, ça ne m'a jamais intéressé, parce que moi, jusqu'au lycée, je suis resté le gamer grincheux et rabat-joie, fan de Lego et de Star Wars, que je suis toujours aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je suis dans une école d'art, donc forcément, tout le monde est bizarre. Non mais arrête, la vraie raison c'est que t'es nul avec les réseaux sociaux. Quoi? Les réseaux sociaux. T'as pas l'habitude et tu sais pas les utiliser. On dirait un vieux. Non mais n'importe quoi, non? Alors, hop, Messenger, donc voilà, ça marche pas. Ok, alors, ah j'ai mis un petit... Comment on fait pour enlever les... Parce que j'ai mis un bonhomme qui est pas content, mais je voulais pas mettre ça, parce qu'on voit ma tête en gros là. Ah j'appelle quelqu'un, merde, j'appelle quelqu'un. Alors attends, la photo, je vais changer ma photo. Alors non, parce que moi je voulais changer ma photo. Ah, la bannière, ah c'est comme YouTube en fait. Mais alors du coup, t'as un compte Facebook? Oui, j'ai un compte Facebook.
depuis peu. Parce que jusque-là, j'avais esquivé cette pieuvre tentaculaire, symbole d'un monde ultralibéral et superficiel. Alors certes, des fois je venais à 8h au lieu de 9 parce que j'avais pas eu l'info sur la compte de classe, mais c'était le prix à payer pour échapper à la création de Zuckerberg et conserver mon honneur. Et maintenant que je suis dans un domaine où le relationnel est primordial, j'ai dû céder et me résigner à rejoindre la masse. Chier. Ouais mais t'affole pas mon grand, parce que je me suis créé un compte façon T'es Captain Vivien. C'est-à-dire fausse identité, peu ou pas d'informations personnelles et intérêt minime puisque je ne like rien et que seuls mes contacts Messenger peuvent profiter de mes rares messages. En plus, j'ai un Windows Phone et comme Microsoft ne fait plus de match sur leur téléphone, et je n'ai pas accès à l'appli sur mobile. Microsoft, du matériel de qualité, efficace, hors de prix. Microsoft, achetez nos produits s'il vous plaît. Du coup, vu l'utilisation sommaire que t'as de Facebook, t'es presque ridicule dans ton propos. Oui mais ça n'a aucune importance. Parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai appris de mes années lycée, c'est que le regard des autres, on s'en fout, du moment qu'on est apprécié dans son domaine d'avenir. Vous pouvez être une pierre angulaire du noyau d'un groupe et le jour d'après devenir un véritable fantôme errant, attendant que l'occasion de s'intégrer à nouveau dans un milieu se présente. Les réseaux sociaux sont un outil de communication formidable, mais pas un mode de vie. Notre société va mal, parce qu'elle est trop connectée, constamment sur le qui-vive, trop attachée au regard des autres, et parce qu'elle gère mal toute cette pression. Il n'y a qu'à voir les déclarations infantiles et peu pertinentes de nos leaders politiques qui se disent naturellement que Twitter est le meilleur endroit pour faire des déclarations officielles. Paye ta crédibilité après. Bon, vous l'aurez compris, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Reste que c'est quand même super pratique, hein. Mais bon, les gens d'internet qui se cachent derrière m'inquiètent aussi beaucoup. Peut-être que je me fasse un compte Twitter quand même un jour. Comme ça, je pourrais propager efficacement et quasi instantanément ma bonne parole. Alors, attends, hop, alors, je tweet. Pourquoi je vois pas? Il y a pas les... Il y a un petit rond, mais il y a pas les caractères qui... Je sais pas combien j'en suis là. Non, attends, supprimer un tweet. Alors, voilà. Ah mais là je me suis retweeté, non? Qu'est-ce que j'ai fait encore? SJW du 44, tu es oppressant vis-à-vis des femmes. Alors, cher SJW, je ne crois pas que tu aies raison. Alors, la photo, comment on change la photo? J'ai mis quoi comme photo? Qu'est-ce que j'ai mis comme photo? Ok. Ah, la bannière. C'est comme Facebook en fait. Non, oubliez ça. On va plutôt rester sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un nouveau thème dans les commentaires pour le prochain épisode. D'ici là, déconnectez-vous un peu et n'oubliez pas que votre vie se joue dans la rue, pas derrière un écran. Salut à toutes et à tous, c'était Captain Vivien. À la prochaine sur StudProd. Oh, et n'oubliez pas de me follow sur Twitter. Non mais il est sérieux.